Mais en fait, faut se montrer parce que c'est ce que mon père me disait, mais si tu continues de jouer dans ta chambre, t'as beau être la meilleure chanteuse du monde, bah personne te voit, t'es dans ta chambre, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, il faut se montrer, c'est clair. Totalement. Hello, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, je suis en présence de Mia Aud. Hey. Vous l'avez sûrement entendu sur le projet de Quartz avec son dernier son Dame de pique. Vraiment, je vous conseille d'aller écouter ça. Allez, écoutez, Ça pète, c'est incroyable. les artistes suisses. Vraiment, support your local artist, tout simplement. Et bien. ben, je te laisse te présenter, tout simplement. Mais hola, mais merci de m'accueillir déjà. C'est trop cool, trop content d'être là. Et Mia Aud, du coup. Quand j'avais plus envie d'en parler, c'est pas si facile de m'en souvenir. Quand tout a bien été effacé, je reviendrai quand tu m'auras oublié. Si bien je te montrerai tout ce que tu as laissé. Batteuse, chanteuse, guitariste. Je fais de la folk, pop, neo-soul. Et trop contente d'être là, quoi. Ouais. J'adore. Yes. Multi-talent, en fait. On essaye. Ben, je vais te laisser choisir le vinyle, en fait. Mais pour ceux qui me connaissent, c'est un peu obvious. Mais du coup, j'ai pris Georgia Smith, Lost and Found. Queen. Et pourquoi ? En fait, parce que il y a longtemps, j'avais participé à un concours sur Instagram qui s'appelait 1 minute de cover. Je sais pas si t'avais vu ça ou pas. Pas du tout, non. C'était des concours sur... Mais il y a toujours, je crois. Ok. C'était un compte Insta qui s'appelait 1 minute de cover. Et j'avais chanté Goodbye de Georgia Smith. Enfin, que du Georgia Smith, en fait, tout le temps. Et du coup, je vais en chanter une autre aujourd'hui. Oui. Mais pour faire la référence, du coup, voilà. Mais du coup, j'ai choisi Teenage Fantasy. Parce qu'il y a aussi une histoire. Attention, il y a que des histoires, en fait. Qu'une histoire. Mais cette chanson, à chaque fois que j'y pense, ça me fait mourir de rire parce que c'est vraiment le morceau que je chantais après chaque rupture amoureuse. Oh mon Dieu. Et je me vois encore dans le salon comme ça, en train de le crier comme ça. We are... Enfin bref, et du coup ça me fait assez marrer. Donc j'aime beaucoup ce son pour ça parce qu'il me rappelle quand j'étais un peu plus jeune et que je sortais de relation. Et ouais. Ben, on va le jouer. Oui. En tout cas, je vous invite à l'écouter si vous pouvez, si vous avez le vinyle. Let's go, quoi. Yay. J'avais envie qu'on parle d'un sujet assez intéressant, qui n'est pas forcément mis en lumière. Créer qu'on vient d'un village, c'est plutôt un frein, une force. Branchez-vous sur Fréquence Douce. Alors, je trouvais ça intéressant surtout parce que nous deux, en fait, on vient du même village. Littéralement. Quand tu repenses à cette période, ben, le fait d'avoir grandi dans un village un peu éloigné, enfin, qu'est-ce que ça t'évoque finalement, enfin... Moi je l'ai hyper bien vécu parce qu'en vrai, bah c'est un petit village, mais donc tout le monde se connaît. T'as tes amis là-bas, forcément quand j'allais à l'école et tout, ben c'est ton groupe d'amis quoi, on habite tous à côté, donc ça c'est cool. Je trouve que c'est un lieu qui est hyper reposant aussi. Enfin en plus nous on habite vraiment à côté de la forêt, des montagnes et de l'eau. Enfin c'est trop bien. Ouais. Et quand j'étais petite, franchement ça me posait aucun problème et je trouvais ça trop chouette. Et je pense que j'aurais pas forcément voulu vivre dans un autre lieu, en tout cas pour mon enfance. C'est maintenant que je me rends compte des choses qui pourraient être mieux pour mon quotidien genre de maintenant, mais en tout cas mon enfance était trop cool là-bas, vraiment. Je te rejoins un peu sur le point de quand t'es petit, c'est un cadre incroyable pour grandir. Enfin, tout ce qui est justement la forêt, tout ça, t'es là, waouh, enfin, t'es tellement tranquille. Ouais. Tu vis vraiment dans un cadre, mais plus que idéal. De ouf. Enfin, t'as tellement d'avantages que tu peux pas retrouver en ville. Ouais. Des petits coins vraiment tout chill. Mais ouais, après quand tu grandis, c'est là que c'est plus compliqué quoi. Enfin, juste pour sortir les bus, tout ça. Les bus. Juste les bus. Il y en a pas. Non mais ouais. Moi, il y avait trop ce truc où les gens, quand je sortais sur Genève ou tout ça, tu sais, ils me disaient mais attends, mais tu viens d'où? Du Valais? Pardon? Attends. Ah, mais tu viens d'Auton, tu viens du Texas. Je te jure, on est venu de loin carrément. Je te jure. Mais en même temps, ouais, mais en vrai, on était obligés. Enfin, mais ça, maintenant ça va, tu vois, si tu sors encore sur Sion, Oui, ouais. ça va. Est-ce que tu penses que t'as eu assez de place pour l'évolution de ta créativité ou qu'elle a été un peu en quelque sorte limitée à certains moments du coup? Oh wow, c'est une bonne question en vrai. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que ma place a été limitée artistiquement parlant, tu veux dire? Ouais, enfin genre... quand t'as commencé un peu à rentrer, on va dire,
à chanter, etc. Puis à savoir que tu voulais vraiment être dans la musique. Est-ce que t'as pu vraiment te développer artistiquement ou t'as été vraiment limité, tu t'es dit purée, là je me sens pas à ma place, je dirais pas jusqu'à là, mais ouais. Un peu, En fait, je dirais un peu des deux. Je trouve que en Valais surtout, mais même en Suisse en général, il y a moins d'artistes qui se montrent. Je dirais plutôt en Valais du coup, ouais. Il y a moins d'artistes qui se montrent que genre à Paris typiquement. Donc quand tu te lances genre vraiment à 200% dans ton art, j'ai l'impression qu'on va forcément te laisser de la place parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en vivent, il n'y a pas beaucoup de gens qui se montrent à fond, tu vois. Donc je trouve que t'as de la place pour ça en fait. Et c'est cool parce que vu que tout le monde se connaît, parce que c'est un petit lieu, tu te crées vite une place en fait. Petite ou grande, mais tu te crées une place, je trouve. Okay. Par contre, le moment où tu veux passer au niveau supérieur, faire des grandes scènes, essayer de sortir du Valais, essayer d'aller à Paris, essayer d'aller en France et te faire connaître ailleurs, là c'est plus compliqué. Parce que je trouve qu'il y a une limite, je sais pas, il y a une sorte de limite dans le Valais qui est invisible, tu vois, mais qui est créée comme ça, et ça fait qu'il y a un sorte de cocon où je pense que d'un côté c'est parce qu'on s'y sent bien, tu vois. Il y a un peu ce confort de vas-y, on a envie d'y rester, puis ça fait un peu peur de sortir un peu de ça, mais d'un côté il le faut, tu vois, quand même pour se faire connaître et tout. Mais ouais, je pense pour passer à l'étape au-dessus, c'est là que ça devient un peu compliqué, et il faut vraiment genre casser, tu vois, ce mur qu'il y a, et puis aller découvrir les artistes de Lausanne, de Genève, aller découvrir la grande scène suisse, parce qu'il y a quand même il y a des artistes de fous en Suisse, et on a des scènes incroyables. Oui, clairement. Donc voilà, mais il faut creuser. Ouais. Est-ce que tu dirais du coup que t'as un certain confort du coup quand t'es peut-être dans, toi du coup à Réchy ou en Valais, juste t'as un confort à être avec certains artistes, tout ça, ou vous supportez ensemble, et justement t'as cette peine un peu à être à dire bon, allez maintenant faut que je me lance justement dans d'autres cantons, quoi. Mais en vrai, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est qu'en Valais, vu qu'on se connaît quasiment tous, entre artistes en tout cas, parce qu'il y a plein de soirées, typiquement à l'Hacienda, vraiment, où ils organisent plein de soirées de réunions d'artistes, et enfin voilà, on se connaît tous, du coup il y a vraiment cette entraide, et là de plus en plus j'ai l'impression on commence à faire des featuring, on commence à s'appeler, il y a une superbe entraide, et on s'apprécie tous, et c'est génial en fait. Est-ce que quand tu t'es lancé, est-ce que t'as senti un soutien? Est-ce que t'as vraiment senti que autour de toi les gens t'ont soutenu ou pas forcément? Grave, en vrai ma famille déjà, Claire, mon père, ma mère, c'est mes plus gros piliers. Ils sont là depuis le début. Non, c'est trop chaud, franchement, ils sont trop forts pour ça. Et les amis de mes parents aussi, qui sont dans la musique, qui m'ont aussi aidé à me lancer, à faire mes premières dates. Et en vrai, je suis assez contente, parce que je crois que j'ai jamais eu une seule personne, peut-être une, mais c'est tout dans ma vie, qui m'a dit ah non, tu vas pas y arriver, ou j'y crois pas en toi, ou genre il y a jamais eu personne presque qui m'a dit ça de ma vie, tu vois. Et peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pensé très fort, je sais pas, mais en tout cas on me l'a jamais dit. Donc ça, j'ai trouvé ça trop cool d'avoir en tout cas ce soutien là, qu'on me le dise, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais après, en termes général, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est que la Suisse, elle donne du soutien aux artistes locaux que quand on a été percé ailleurs, et ça c'est un peu dommage. Et typiquement j'ai été à Paris là, bon je raconterai ça aussi après, mais et j'étais à Paris pendant un moment, et dès le moment où j'ai commencé à me faire connaître là-bas, et y a plein de médias en Suisse qui m'ont direct appelé pour voilà que je représente la Suisse, mais vas-y c'est génial, mais oui, mais les gars, ça fait des années, ça fait depuis que j'ai 9 ans que je fais des concerts en Valais et en Suisse, donc je suis là genre venez nous trouver avant qu'on perce ailleurs en fait. Ça c'est un truc que je comprends pas trop, mais c'est dommage, faut attendre que limite tu sois genre aux États-Unis et que tu sois genre une star internationale pour attendez, on va faire un article sur vous maintenant. Pourquoi faire? Mais c'est comme si la Suisse assumait pas, c'est comme si on n'assumait pas d'être artiste suisse, et que dès le moment où on a la validation d'un autre pays, là tout d'un coup c'est un artiste de chez nous si jamais. Alors que non, on devrait assumer dès le départ, genre on a un super beau pays, on a des superbes artistes. Et je pense des opportunités de ouf, mais il faut qu'on booste ça à fond, quoi, je pense. La mise en valeur, quoi, tout simplement. Clairement, vraiment. Et du coup, pour revenir un peu sur la question d'avant, le regard des autres t'a pas du tout impacté, t'as pas... Si. Ok. Non, mais moi je suis quelqu'un, je fais
Enfin, je fais extrêmement gaffe au regard des autres, mais parce que c'est mes problèmes perso, voilà, je suis comme ça. Je sais pas si t'es comme ça aussi, mais moi j'ai beaucoup de peine avec ça, donc peut-être c'est des barrières que je me mets à moi toute seule. Ouais. Mais oui, c'est vrai que il y aura ça toute notre vie de toute façon, je pense, le jugement des autres. Après, c'est à nous de mettre ça de côté ou de le prendre ou pas, tu vois, mais ouais. Bah, j'avoue que moi, genre, il y a beaucoup de gens extérieurs, enfin, des fois, même mes potes qui me connaissent, tu sais, ils sont en mode, mais toi, ça y est, genre, tu sais, vu comment t'es solaire, tout ça, tu t'en fous, tu sais. Mais non, pas du tout, en fait, tu sais, je suis pas du tout comme ça, tu sais, c'est trop une perception qu'on a, on voit une personne, qu'on se dit que ça va et tout, alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. Moi, en vrai, oui, des fois, je me suis lancée dans le podcast, tout ça, ninana, mais en fait, il y a plein de petits détails, des fois, que je suis là, oula, attends, oula. Ouais, à fond. Enfin, juste, je me lance, j'y vais les yeux fermés, mais quand même, j'essaie de pas regarder en arrière et d'en peur, côté, quoi. Bien sûr, il y a des doutes et tout, mais c'est normal. Clairement. Et ça, mais je pense que c'est ça aussi qui nous fait évoluer et qui fait qu'à chaque fois, on arrive à se remettre peut-être en question, à faire des choses mieux. Enfin, non, mais clairement. Mais enfin, moi aussi, le nombre de fois où... Enfin, je sais que ça me pesait beaucoup, alors que j'ai pas de quoi être triste pour ça, pas du tout, mais quand j'étais à la période un peu du cycle, je sais pas, de mes 14 à mes 18 ans, peut-être par là, les gens à chaque fois qu'ils me voyaient, c'était ah mais la star, ah mais Mia mais la star, et en fait c'est chou, mais j'ai l'impression que vraiment ils me le disaient en mode ah mais maintenant t'es une resta, enfin comme si j'étais quelqu'un qui me l'a pété ou pas, alors que je suis en mode mais j'ai beau me produire sur scène, j'ai peur, genre je me chie dessus des fois, je pleure dans mon lit parce que j'ai fait une performance que j'aimais pas, j'ai des doutes tous les jours je me remets en question sur ce que je fais, tous les jours je me remets en question sur un style de musique, vas-y, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais l'autre, ah mais moi j'aime ça, mais le public il va pas aimer, genre ouais, c'est ça, on se lance à 100% avec les yeux fermés, quoi, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas peur et qu'on n'a pas de doute et qu'on est en full confiance, quoi. Donc ouais. Tu restes humaine, quoi qu'il se passe, c'est pas parce que t'as un parcours incroyable, t'as accompli des choses folles, parce que t'as osé aussi, c'est sûr, mais tu restes humaine, tu restes Mia, quoi. Ouais, littéralement, Mia de ce petit village, là, clairement. Littéralement. Vraiment, du coup, ouais, non, c'est clair. Ok. Ouais, puis pour revenir avant sur ce que je disais aussi, perso, moi, niveau soutien, moi, c'est clairement mes potes. Hein. Ouais, aussi. Comme toi, c'était niveau famille. Ouais. Moi, c'est clairement mes amis. Ouais. Non, mais vraiment, parce que, tu sais, c'est vraiment ce truc où tu te dis, non, mais j'aimerais bien faire ça, et t'arrêtes pas de le dire, mais tu le fais pas. Ouais. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, t'as tout le monde autour de toi qui te pousse à le faire. Ouais. Et pour finir, il y a plein de petites pièces du puzzle qui s'assemblent. Il y en a un, il a ça. Et aussi, moi, perso, le fait d'avoir bougé en ville, je pense que si j'aurais été à Richie, j'aurais pas fait ça. Ah ouais. Non, t'aurais pas eu les mêmes moyens et tout ou bien... Ouais, puis aussi, je pense que le regard des autres là-bas, il m'aurait un peu plus impacté. C'est vrai. Malheureusement, en tout cas, je parle pour moi, mais... Ouais, ça aurait pas collé pour moi. Mais les amis, moi j'ai eu un truc, mon Dieu, avant-hier soir, du coup, on a eu une soirée d'artistes, justement, que Art Sonic, qui a une association justement pour les artistes aussi, ils organisent des soirées en fait chaque année, et j'ai un groupe de potes qui... Ah, c'était fou, j'ai chialé, franchement. J'ai un groupe de potes d'artistes, du coup, qui sont montés sur scène et qui ont fait que des reprises de mon album. Mais que... Et c'est la première fois que j'entendais des gens reprendre mes morceaux à moi, tu sais. Et j'ai tellement pleuré. Et du coup, ils m'ont invité à venir jouer de la batterie sur scène avec eux pour les accompagner. Donc j'avais mon ami Fidzi, qui est un très bon artiste aussi, Fidzi Bird, et qui chantait mes morceaux, qui avait appris les paroles et tout, et moi je l'accompagnais. Et je pleurais en même temps, j'étais comme ça. J'étais comme ça. N'importe quoi. Vraiment la scène de ma vie. Et c'était fou. Et tu sais, j'ai eu un moment d'amour. Je me suis dit, mais les artistes en Valais ou bien en Suisse, je sais pas, mais les artistes ici, mais tu sais, j'ai vraiment ressenti l'amour et genre il y a le soutien. Genre ça, c'est trop bien. Genre, waouh. C'était trop de love. Ouais. Je me suis dit, franchement, trop chou. Vraiment, bravo. Vraiment, trop mimes. Pour récapituler, t'as gagné l'émission Popstar à Paris. Tout s'est enchaîné pas mal vite pour toi. Et finalement, pourquoi t'as pas voulu rester là-bas? Enfin, vu comment tu parles du Valais, ça te remplit d'amour, tout ça. Je pense que je vais y retourner un jour ou l'autre. Ça, c'est clair. Mais ouais, donc il y a eu Popstar. On a gagné avec Sola, du coup. On était 4. Et puis, ouais, en fait, bon, déjà...
le grand public nous a vus ils nous ont vus pendant quelques mois, mais en soi, nous, ça faisait genre bien presque 1 an et demi ou 2 qu'on existait déjà sous le nom de Sola, parce que l'émission a été diffusée genre vachement plus tard. Ouais. Et du coup, on avait eu déjà plein d'expériences faites ensemble. On est partis à Londres ensemble. On a eu des apparts un peu à moitié ensemble, où on habitait à moitié ensemble. C'était trop bien. On a vécu plein de trucs, mais du coup. C'était surtout le fait du groupe là qui finalement il marchait pas trop bien musicalement parlant, c'était trop difficile de trouver un truc pour nous réunir et tout, puis nos caractères ils étaient tellement différents, enfin c'était très compliqué et du coup voilà, toujours beaucoup d'amour mais trop compliqué pour avoir un truc qui dure vraiment sur le temps. Ouais. Et du coup c'est la raison principale de pourquoi j'ai quitté Paris, parce que moi j'étais installée, j'avais pris mon appart, je suis arrivée à Paris, je me suis dit yo, je suis là maintenant, on fait quoi? On fait de la zik ou quoi? Et on m'a dit nope. Ouais, vraiment, casse-toi. Bichette. Je dis bonsoir, j'ai plus d'argent en fait, on fait comment? Et vraiment, mais du coup, ça c'était un peu triste. Et bien après, moi je suis retournée à la maison, j'ai réappris à faire de la musique solo, à faire de la musique pour moi. Et voilà, c'était très différent de ce que je faisais, tu vois. Et du coup, j'ai envie de retourner à Paris parce que franchement, les opportunités qu'il y a là-bas, c'est fou. Tu sors une soirée et tu rencontres genre, il y a quasiment que des artistes, quoi. Tu repars avec des dizaines de numéros en poche, quoi. Genre, c'est fou, je sais pas. Mais j'imagine bien que là, ça doit être fou. Mais du coup, le fait d'expérimenter une grande ville, là, c'était... c'est pas... Bon, en Valais, après, on va dire que t'as déjà un peu touché à tout, donc tu sais. Alors qu'une grande ville, là, t'as beaucoup plus d'opportunités, tu trouves. Ouais, mais aussi je pense en termes de mentalité, j'ai l'impression que les gens ils sont aussi un peu plus ouverts à discuter de ça, à se montrer, tu vois, genre tu vas parler de ton projet, ton problème, tu vas parler de ton projet. Putain, la maladie des artistes là, j'en veux plus. Et tu vas parler de ton projet et puis il y a quelqu'un qui va spawn et qui va dire yo vas-y, moi je suis vidéaste, mais moi je suis graphiste, enfin, et je trouve ça se fait, je sais pas, ça se fait assez plus rapidement en tout cas et plus facilement, j'ai l'impression, tu vois. Mais après bon, c'est pas un secret, hein. À Paris il y a beaucoup de choses qui se jouent là-bas, j'ai l'impression, donc oui, j'ai envie d'y retourner, c'est clair. Mais là je comment dire, j'essaie de grandir à fond ici. Ouais, il faut. Là, j'essaie gentiment de venir un peu sur Lausanne, Genève. En mode hello, c'est moi, enchantée, genre ouais. Et après, parce que je crois que j'ai l'impression que d'une fois que tu passes vers Lausanne, Genève et que tu commences à te faire connaître un peu vers là, j'ai l'impression que c'est plus facile d'aller aussi après vers Paris et tout. J'ai l'impression que de faire Valais-Paris. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus... Voilà, je sais pas. Tu l'as fait quand même un peu, hein. Ouais, du coup, oui, je l'ai fait. Mais avec mon projet, j'ai l'impression que ce sera plus facile si déjà j'exploite la Suisse et puis que je vois un peu toutes les scènes et tout qu'il y a là-bas, quoi, à fond. Du coup, ouais. Et est-ce que tu penses quand même que le Valais, il a bien accueilli ton style musical? Enfin, du coup, maintenant, tu t'affirmes plus avec un style quand même néo-soul. Ouais. Que tu penses que c'est quand même un style qui est assez mis en valeur en Valais, on va dire Valais, où ils sont encore un peu fermés avec ce style? Je crois que le Valais est assez fermé avec le fait de chanter en anglais. Je trouve que c'est moins le cas de Lausanne, Genève. Et je trouve ça dommage parce que l'anglais, c'est un peu ce qui nous réunit finalement en Suisse parce qu'on parle plein de langues différentes. Donc je trouve que c'est cool de chanter en anglais en Suisse, justement. Mais en Valais, il y a beaucoup de gens qui sont fermés à ça, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, vas-y, tu parles français, il faut que tu chantes en français, il faut qu'on comprenne ce que tu dis, il faut que... Et oui, je suis très d'accord, mais... En fait, il y a tellement de façons de composer de la musique, d'écrire de la musique. Il y a des gens qui vont l'écrire pour les paroles, qui vont vouloir te toucher avec ce qu'ils disent. Mais il y a des gens qui vont l'écrire pour le groove, parce que vas-y, là j'ai mis une ligne de basse qui te prend aux tripes. Là j'ai fait une note avec la voix qui te fait partir dans les airs et je trouve ça beau, tu vois. Il y a différentes manières de composer et de faire de la musique. Et moi, il y a des moments où tu vois, j'écris en anglais et j'adore comment ça sonne, mais peut-être ce que je vais dire dedans c'est pas si deep que ça, et je trouve ça quand même trop cool. Mais donc en soi ça a été bien accueilli parce que j'ai commencé dans un cadre avec mes proches, avec la famille, donc les gens étaient là pour moi. Mais plus j'avance, plus on me dit je chante en français, et je le fais du coup maintenant parce que je kiffe quand même. Mais oui, il y a
encore une ouverture, je pense, d'esprit, un travail là-dessus à faire, je pense. Et en termes de style, par contre, j'ai l'impression que tout ce qui est R&B, néo-soul, j'ai l'impression que ça vient de plus en plus répandu là en Suisse. Et je trouve qu'il y a plein de gens qui commencent à faire ce style-là, donc ça c'est assez cool. Donc non, je trouve que ça va, j'ai pas l'impression de faire tâche. Donc personne fait tâche. La nouveauté ça fait du bien et c'est ce qu'il faut. Mais non, du coup je trouve que au niveau de ça c'est cool. Et en parlant d'oser, est-ce que tu penses qu'il y a pas mal de gens qui du coup osent pas forcément se lancer dans des projets ou créer juste parce qu'ils viennent d'endroits un peu perdus, du coup comme Réchi ou comme ouais, mais grave. Un peu, Ouais, non, totalement. Ça, c'est un truc, même mes amis qui se lancent là-dedans, mais en fait, faut se montrer parce que c'est ce que mon père me disait, mais si tu continues de jouer dans ta chambre, t'as beau être la meilleure chanteuse du monde, personne te voit, t'es dans ta chambre, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, il faut se montrer, c'est clair. Totalement. Donc, en fait, je dis pas que mon père disait que j'étais la meilleure chanteuse. Ah non, c'est pas ça que je disais. Mais dans le sens, tu vois, genre, il faut se montrer, il faut aller chercher. Avec respect, bien sûr. Oui. Mais il faut aller chercher le contact, il faut aller chercher les gens, il faut aller se montrer, il faut aller rencontrer des personnes. C'est tellement enrichissant en plus d'aller rencontrer des gens qui sont motivés, qui ont cette lumière aussi au fond d'eux et qui y croient. Et clairement. Et moi, j'ai toujours dit, moi j'ai commencé à jouer dans des bars. Je joue toujours dans des bars, je joue toujours dans des restos, je joue toujours, bien sûr. De toute façon, c'est normal, tu peux pas commencer par directement faire une... Bon, peut-être tu peux, mais commencer à faire une énorme salle et que ça soit tout sold out et que tu sois ultra satisfait de tout ce que t'as fait, très compliqué. Donc, c'était la fille de quelqu'un. Ouais, peut-être, je pense, certainement. C'est vrai. Mais dans ces contextes-là un peu compliqués, donc dans tous les cas, il faut commencer par ce qu'il y a, quoi, et juste prendre les opportunités qu'il y a, et puis ça va monter crescendo et ça va le faire, quoi. Littéralement. Donc voilà. Après, aussi un point que j'ai pensé, c'est que y a pas trop... Après, peut-être c'est moi, maintenant je suis plus en balade donc je sais pas, mais je sais que je voulais un peu commencer à écrire tout ça, et je regardais un peu des workshops, tout ça, pour faire des mix, tout ce qui est DJ, tout ça. Ok, oh. Et, c'était à Genève, tu vois. Ouais. Y a pas trop ça en Valais, en fait. Genre, en vrai, tu sais, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui mixent déjà, un peu des valaisans. Mais ça serait trop sympa qu'ils mettent en place des workshops de DJ set, tu sais. Mais je savais même pas que ça existait carrément. Donc mais grave, bonne idée. Je te jure. Mais grave, bonne idée. C'est pour encourager les gens, en fait, à sortir un peu de ce cocon. Enfin, moi, ça m'a aidé juste à sortir un peu ma timidité vite fait, de rencontrer d'autres gens et tout, même si je sais que du coup, le mix, c'était pas pour moi. Ah ouais. Ah non. Ça flop. Non. Voilà quoi, c'est... Ah non. Les podcasts. Les podcasts, c'est mieux, restons là-dessus. Oh merde. Écoute, je suis sûre que c'était pas si terrible que ça. Ouais, non, ça allait, mais j'ai juste pas mis d'énergie là-dedans, quoi. Ok, oui, non, clairement. Ça, mais j'avoue, des workshops de DJ. Oh, mais même, mais grave. Tu sais, genre le chant et tout ça, oui. Pour pousser les gens, tu sais. J'avais fait, pour lancer mon album Eleven, j'avais fait un crowdfunding. Et dans les crowdfunding, je proposais pour une telle somme, je sais plus, un workshop. Et en gros, mais c'était un workshop genre individuel. Du coup, il y avait 2 femmes qui avaient pris ce workshop-là. Et du coup, qui étaient venues à la maison et on avait genre créé une chanson ensemble sur sur ce que elle voulait dire, tu vois. Et c'était trop cool. Genre, du coup, je pouvais un peu leur montrer comment composer une chanson de A à Z, comment faire et tout, et c'était trop cool. Mais il faudrait tellement faire ça plus. Et même, j'ai pensé à un truc pour le Valais. Après, j'arrête de parler. Alors, c'est là pour ça. C'est vrai. J'ai même pensé, il faudrait tellement. En plus, on a des super montagnes, on a tous des chalets. On a tous nos grands-parents qui ont des chalets. C'est super privilégié. On a tous des chalets. Non, mais en vrai. On a tous des chalets, je suis désolée. On a tous des grands-parents de quelqu'un qui a un chalet, c'est sûr. Il faut qu'on fasse des résidences, des week-ends dans des chalets en montagne où on se regroupe entre plein d'artistes, des DJ, des ceux qui font de la poterie, ceux qui écrivent, des chanteurs, de tout, des musiciens, et qu'on fasse des big
week-end où genre tu sais on arrive dans le chalet ou le lieu tu vois genre on pose tous notre téléphone genre dans un coin et on crée et on se montre tout ça et ce serait tellement génial. Moi je kifferais de ouf. Voilà, genre des connexions et puis juste tu laisses ton esprit et puis hop de ouf, artistiquement juste tu te libères quoi. mais grave ce serait trop bien. Le concept il est trop bien. Oui. Est-ce que des fois tu penses que ça aurait été différent si t'aurais grandi ailleurs? Oui, dans tous les cas, oui, je pense. Mais comment ça aurait été? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en fait, je me dis peut-être même que vu que ma confiance en moi et ma confiance en ma musique, elle est en train que maintenant de se forger. Genre vraiment avant j'avais encore moins que ça. Enfin, j'avais très très peu confiance en mes projets. Et je pense que si j'avais été dans un lieu comme une grande ville où il y avait vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'artistes et tout, ça aurait été très probable que je me fasse écraser par ces gens-là et que je sois en mode ah bah j'ose pas me montrer parce qu'il y a plus fort que moi et j'ose pas et peut-être à tout moment ça aurait été comme ça. Il y a un monde où il y a un monde où ça m'aurait boosté de fou et peut-être que j'aurais été encore plus haute et plus loin que maintenant, peut-être, mais je pense que en tout cas si c'était à refaire, si je devais revivre ma vie comme ça, bah je le referais comme ça, je pense, parce que ça pose un cadre hyper safe, hyper confort pour en tout cas le début de se lancer dans une carrière, de se lancer dans un projet autant grand. Je trouve que ça t'apporte un sort de soutien, un sort de truc zen, ça t'apporte de l'humilité aussi, je trouve, le fait que vas-y on sait que c'est dur pour réussir à percer, réussir à en vivre, bah je trouve qu'on a beaucoup plus ce truc où on est posé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se la pètent vraiment en Suisse, tu vois, on est tous hyper humbles, j'ai l'impression que ça c'est trop cool quoi, donc et ça je trouve ça fait vraiment la force aussi des artistes d'ici quoi. On est connus pour être chou et talentueux et voilà, let's go. Du coup je pense que la Suisse c'est vraiment plus on se pousse, on est vraiment ensemble, soutien, clairement, pour ça c'est trop bien. Je suis totalement d'accord. De ouf. Mais c'est beau, franchement, c'est... Oui, il y a de l'espoir. La Suisse dort, mais elle se réveille. Gentiment. Ouais, clairement. Et le fait qu'on soit en Suisse, justement, comme on en parlait, tu penses que ça... Bon, oui, en fait, la réponse, on l'a. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose niveau mentalité? Ouais, clairement. mais même de canton en canton, en vrai, du coup... Non, mais oui. Mais c'est fou. Mais même, j'ai été faire plusieurs concerts... plutôt dans les régions alémaniques, genre suisse allemande et tout. Et même là, les mentalités sont tellement différentes. Et j'ai beaucoup aimé les mentalités de là-bas. J'ai l'impression qu'ils sont plus... Il y a un truc encore plus installé, plus pro, très artistique et tout, j'ai l'impression. Le public côté suisse alémanique, j'ai l'impression qu'ils sont très... je sais pas. Très motivés niveau musique et tout. J'ai l'impression. Après, je sais pas. C'est des expériences que j'ai eues. Mais... non, je trouve très cool, mais c'est vrai que la Suisse en général, on a des mentalités très différentes et c'est pas forcément négatif, pas du tout même, mais pour le côté artistique, il faut se réveiller. On y va un peu là. Mais là c'est cool, il y a plein de gens qui se lancent dans plein de projets, plein de trucs. On disait tout à l'heure toutes les sortes de jeux concours qui sont organisés pour les artistes locaux, Quartz qui ont sorti un projet uniquement suisse. Oh my god, je l'ai même pas vu. I'm here. Mais what? Quartz ici, allez soutenir. Ils ont fait une mixtape qu'avec des artistes. Bon, je sais que vous avez déjà sorti une vidéo qui en parlait, mais artistes 100% suisses. Et ça fait plaisir. Vraiment. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus là cette révolte, pas cette révolte, mais entre guillemets, genre j'ai l'impression que les Suisses maintenant, vas-y, on s'est rendu compte que ça marchait pas, on s'est rendu compte que vas-y, il faut qu'on se bouge parce qu'on a grave du potentiel et il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup maintenant c'est trop cool de voir qu'il y a plein de gens qui organisent des trucs comme ça et tout, enfin bravo, c'est très bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression, moi je le sens bien, j'ai l'impression que ça ça commence, on voit qu'on va dans une direction. Ouais, clairement. Et moi j'ai envie de croire en la Suisse et je sais pas pourquoi, j'ai envie de croire au fait que un jour on pourrait être
un artiste suisse genre hyper fier de l'être et en mode on pourra percer ici. Je sais pas, j'ai envie de croire à ça parce qu'en plus on a des super belles salles de concert, des beaux festivals. Enfin, on a des festivals de fous et clairement. il faut que Plus fort en fait. Voilà, mais vraiment, mais oui. Mais bookez-nous en fait parce que même les festivals ils bookent là les artistes qui viennent d'ailleurs aussi. Ça c'est pas compréhensible. Voilà, et les artistes suisses ils les payent mal en plus. Ouais, à ce qui paraît. Nul. Et ça c'est nul. mais on y croit. Ça monte gentiment et c'est trop cool. Ouais. Trop bien. Donc voilà. Et finalement, pour revenir sur la question centrale du podcast, est-ce que tu vois plutôt ça comme un frein ou une force de venir d'un petit village quoi, parce qu'on s'est un peu ah waouh. percé. Ouais bah oui de ouf. Mais du coup je saurais même pas répondre. Ouais c'est assez. Non mais oh waouh. Moi je sais pas. Bah je sais pas. Je vais dire, j'ai le droit de dire un peu les deux ou pas? Bien sûr. Mais donc non. je dirais vas-y. Stop. Oh non, je dirais c'est un frein pour le début. Non, c'est une force pour le début, pour les commencements, pour le soutien, pour pour grandir. Mais c'est un frein pour la suite. En tout cas, à l'état actuel de la Suisse et de l'art, de la musique, enfin de la musique en Suisse, quoi. Waouh, très compliqué ce que je dis. Et mais ouais, je pense que c'est une force pour le début et un frein pour aller plus haut, quoi. Au bout d'un moment, tu sens qu'il y a un stop, quoi. Ouais, il y a un mur qui est là et qu'il faut qu'on brise. Et comme tu disais, c'est vrai. Ouais. Mais il est en train de se fissurer, donc c'est cool. Donc voilà. Donc les gens qui viennent de petits villages, il faut créer. D'accord? Ouais. Mettez-vous en visibilité, faut pas... Puis même en général, juste parce qu'il y a tellement de gens qui ont des talents, c'est dommage. Enfin, moi j'ai tellement de potes, des fois je suis là, mais purée, genre elles sont multi-talentueuses ou juste aussi des gars qui sont multi-talents et t'es là, mettez-vous en valeur, Seigneur, montrez ça, comme ton père disait aussi, genre c'est pas que dans ta chambre que les gens vont pouvoir voir ça, quoi. Bah ouais, à fond. Enfin, si les gens veulent pas le montrer, ils le montrent pas, mais grave. C'est dommage, quoi, faire goûter à tout le monde. Bah ouais, t'as les réseaux sociaux, t'as des jams, les jam sessions, ça c'est excellent pour les artistes, ou des open mic et tout, pour se faire connaître et tout, ça c'est trop bien. Il faut le faire, clairement. Clairement. Oui. Bah voilà. Bien. Bah voilà. Et voilà. Du coup, moi j'ai aussi un peu la nouveauté là qui arrive et ça fait plaisir. Mais bon, de toute façon, je peux pas en dire trop, mais ça sort dans un petit mois. Donc voilà, et ça va être super. Et j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Oui. Non mais trop bien. Ben en tout cas, c'était trop cool. Merci, je suis trop contente de t'avoir ici aujourd'hui. Oui, merci. Ça m'a fait trop plaisir, c'était vraiment une discussion enrichissante. Puis j'espère que ça va pouvoir toucher beaucoup de gens et puis encourager des gens aussi à sortir un peu de leur bulle. Grave. Et voilà quoi. Merci. Mais oui. Beaucoup.